c'est elle qui a co-créé dans les années 68 les éditions des femmes et le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui a touché des femmes du monde entier. Elle luttait vraiment beaucoup pour que les femmes recouvrent ou découvrent leur liberté, liberté de création, liberté de pensée. Quand elle a créé les éditions des femmes, ça a été vraiment la première à le faire. Et ça a été vraiment un chamboulement extraordinaire dans le monde littéraire et politique même. Et donc voilà, elle a eu le courage de faire ça. Puis on a vu énormément de femmes qui n'osaient pas écrire ou qui se sont jetées dans l'écriture et qui ont comme ça pu publier non seulement leur autobiographie, mais aussi leurs réflexions sur le monde, sur la vie, sur la liberté, etc. Son enfance qui s'est passée dans le Sud m'a beaucoup impressionnée et elle nous a impressionnées toutes parce que elle s'est élevée dans une famille qui n'était pas très lettrée. Sa mère ne savait pas lire pour la bonne raison qu'on n'acceptait pas les jeunes filles venues d'un autre pays que la France dans les écoles. Son père était marin. Il faisait le tour du monde et donc c'était pas un grand lecteur, mais tous les deux étaient des gens extrêmement intelligents qui avaient une préoccupation pour leurs enfants, les études, les études, les études, et notamment pour la petite Antoinette. Donc des études, elle a plongé dedans, elle en a fait, elle était remarquable. À sa culture s'ajoutait aussi la politique et la psychanalyse. La politique, c'était son père qui était communiste et qui était extrêmement engagé, et la psychanalyse, c'était sa mère, si on veut, parce que sa mère n'avait pas fait l'école, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en même temps, elle avait une ouverture d'esprit extraordinaire et un goût du vivant, un goût du vivant. Cette rencontre qu'elle a projetée et que nous avons réalisée dans la Villa du Sud, avec la mer et le grand jardin. Et bien là, c'est dans le Sud que j'ai entendu pour la première fois Antoinette dire des poèmes, mais qu'elle avait créés. Donc voilà, c'est cette Antoinette poète qui m'a aussi beaucoup charmée parce que je savais pas, j'entendais toujours des discours politiques ou des thèmes comme le MLF, etc. Mais là, non, c'était de la poésie sur la mer, sur le ciel, et c'était très très beau à entendre et toujours avec cette voix qui était assez chantante. Et puis, comme là, on partageait ce goût extraordinaire pour la poésie, on s'envoyait un petit peu des réflexions sur Rimbaud et sur d'autres. Et voilà, ça c'était une image d'elle, un côté d'elle que je connaissais pas du tout et qui est absolument magnifique.